Bah écoutez, moi je viens quasiment tous les ans au salon de l'agriculture, donc je peux comparer par rapport aux années antérieures, ça fait 17 ans que je viens. Il y a eu, malgré la fermeture pendant la crise de la Covid, ce que je vois, c'est que d'année en année, depuis 17 ans, il y a de moins en moins d'animaux, il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a beaucoup parmi les visiteurs des fils d'agriculteurs, des cousins, des neveux, des nièces, mais il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins d'animaux présentés, et de plus en plus de sociétés diverses et variées. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même un changement dans la mentalité des gens que je rencontre. Vous savez que j'ai créé un parti politique il y a 17 ans pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, en expliquant que si on y restait, ça allait aller de mal en pis, et notamment que les agriculteurs l'agriculture familiale finirait par disparaître. Malheureusement, vous savez, quand vous dites la vérité trop tôt, les gens ne vous croient pas. Or, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, la crise de la Covid, plus la crise qui se passe en Ukraine, plus de plus en plus de Français qui voient que nos libertés publiques sont de plus en plus menacées, plus l'accélération de l'appauvrissement des Français, plus la disparition de nombreuses structures familiales agricoles font que désormais les idées que je défends depuis 17 ans ont vraiment le vent en poupe. Et il y a énormément de gens qui trouvent que c'est bien, en fait, l'idée de sortir de l'Union européenne. En tout cas, il faudrait y réfléchir. Et moi, je vois que je suis très, très gentiment accueilli, que des gens gentils qui viennent me photographier, qui me disent de continuer, qui me disent qu'ils écoutent, alors que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de responsables d'autres partis politiques qui n'ont pas le même accueil. Bah oui, vous savez, il y avait dans les années 60, au début des années 60, il y avait quelque chose comme 2 800 000 exploitations agricoles familiales, et là on est tombé à quelque chose comme 380 000. Donc si vous voulez, en fait c'est une extinction. En fait, les exploitations agricoles familiales ont été condamnées à mort, et condamnées à mort par les traités européens. Je l'explique depuis des années, notamment article 38, article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui assujettit l'agriculture à la recherche toujours plus du profit maximal. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les agriculteurs en concurrence mondiale, non seulement avec les pays de l'Europe, mais aussi les pays du monde entier. Et donc il faut dégager toujours plus de profit et de plus en plus de rentabilité. Les petites exploitations ne sont plus suffisamment rentables pour cela, donc elles sont contraintes de fusionner, de faire des espèces de méga-exploitations au détriment du bien-être animal d'ailleurs, mais aussi au détriment de la diversité. Maintenant, c'est du big business en fait. Ça veut dire que la France n'est plus une vraie démocratie. Voilà. Ça veut dire que nous avons un dirigeant, les Français ont commencé à réaliser qu'ils ont élu Macron à la suite d'exercices d'hypnose médiatique. Ils n'ont pas eu le choix. Normalement, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait le consentement éclairé des gens quand ils votent. Et normalement, ils auraient dû pouvoir comparer les candidats. Moi, je le sais, en 2017, j'ai eu 0,8% du temps de parole pendant 4 semaines en tout et pour tout. Et en plus, j'étais présenté systématiquement de façon négative et péjorative. Macron, pendant 2 ans auparavant, il avait eu 25% du temps de parole et tout le monde disait que c'était un génie. Rappelez-vous, Jupiter, le Mozart de la finance. Donc les Français ont été arnaqués, en fait. Ils ont été victimes d'une escroquerie. Et en fait, on a maintenant à la tête de l'État quelqu'un qui est extrêmement dangereux. D'abord, qui est instable psychologiquement. Deuxièmement, dont beaucoup de gens se demandent s'il ne consomme pas des puissances, des produits psychotropes. Troisièmement, qui a des embardées qui déconcertent tout le monde, y compris d'ailleurs un certain nombre d'autres pays européens. Les sorties qu'il a faites sur l'Ukraine et sur le fait d'envoyer des soldats, enfin, c'est insensé, il n'a pas le droit de faire ça. On a quand même une constitution en France. Alors le fait qu'il vienne au salon de l'agriculture a été perçu par beaucoup d'agriculteurs comme une provocation. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 7 ans pour les agriculteurs? Rien. D'abord parce qu'il ne peut plus rien faire, puisque nous sommes tenus par les traités européens. Il faut bien comprendre que les Français n'ont plus un chef d'État, ils n'ont plus Charles de Gaulle, ils ont quelqu'un qui est devenu le gouverneur de la province France, d'un espace colonial colonisé par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes devenus, sans que personne ne nous l'ait dit, nous sommes devenus une colonie. La France, elle subit, c'est une espèce de ruse de l'histoire, elle subit au XXIe siècle ce qu'elle a elle-même fait subir aux colonies au XVIIIe ou au XIXe siècle, notamment en Afrique ou en Amérique. Non, alors il y a toujours des gens qui disent qu'il faut faire une alliance et ci et ça. Écoutez, moi j'ai créé un parti politique il y a 17 ans pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN.
Ce parti a été toujours ouvert à tout le monde. On a d'ailleurs des Français venant de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche. D'ailleurs, nous avons toujours été classés par le ministère de l'Intérieur comme en divers, au-dessus du clivage droite-gauche. Il y a des gens, notamment M. Philippot, mais pour parler de lui, mais il n'est pas le seul, qui 10 ans, 12 ans, 15 ans après se sont réveillés et au lieu, tout naturellement, de rallier l'UPR, ont créé leur propre parti politique pour plagier 90% de notre programme et pour se dire qu'ils allaient en fait prendre notre place. Ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Et maintenant, comme ça ne marche pas, ils viennent essayer de nous dire il faudrait qu'on fasse alliance avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous rejoignent pas ? Monsieur, alors accessoirement, nous avons toujours dit que l'un des problèmes de la France, c'est que les Français ne croient plus en la politique. Parce que les Français, ils sont habitués à voter pour des responsables politiques qui, en fait, une fois qu'ils sont élus, ne tiennent pas leurs promesses. Moi, j'ai créé un parti, c'est inscrit dans nos statuts pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, je ne vais pas faire alliance. Et quand je dis moi, c'est pas uniquement moi, c'est le bureau politique qui prend les décisions dans notre parti. Nous n'allons pas faire d'alliance avec des responsables d'autres partis politiques qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Il y a des gens qui me disent vous devriez faire l'union des droites. Mais d'abord, nous, on n'est pas spécialement de droite. On s'inspire du Conseil national de la résistance de 1943-44. On est au-dessus du clivage droite-gauche. Mais surtout, pourquoi est-ce que je ferais alliance avec M. Bardella, par exemple, qui refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN? Et si vous regardez bien, Bardella, c'est exactement Macron. Il n'y a plus aucune différence. Voilà, on a les médias qui font croire qu'il y a une différence, mais il n'y a plus de différence. C'est pareil pour Mme Marion Maréchal, elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. C'est pareil pour M. Dupont-Aignan. Voilà, donc si vous voulez, les autres n'ont qu'à nous suivre. Et je vais vous dire, en fait, au moment des élections, les Français, ils s'en fichent pas mal des combinaisons d'appareils. Ce qu'ils veulent, c'est une dynamique. On a une dynamique en ce moment qui est très forte, et un ralliement. Et nous, on est en train en ce moment de composer une liste, elle est d'ailleurs bientôt finie, mais il faut la déposer juridiquement entre le 6 mai et le 17 mai, donc on a encore le temps pour la déposer. D'ailleurs, aucune liste n'a été déposée, puisqu'il faut attendre le 6 mai. On a une liste de large rassemblement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des membres de l'UPR, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas à l'UPR. Je pense que les observateurs verront qu'il y a des petites surprises auxquelles ils ne s'attendent pas. Mais le Brexit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le Brexit, ça veut dire qu'on va sortir de la Commission européenne. Ça ne veut rien dire. On sort d'un traité, on ne sort pas d'une institution prévue par le traité. Donc ce que dit M. Dupont-Aignan, c'est en fait une idée qu'il a plagiée à Charles Gave. Ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire, pour que ça ait du sens, ça voudrait dire qu'il prévoit un nouveau traité européen qui propose la suppression de la Commission européenne. Mais il va le remplacer par quoi? Parce que c'est au cœur de toutes les institutions. Comment vont fonctionner les institutions européennes? Comment vont fonctionner le circuit des subventions, l'application des directives, etc., s'il n'y a plus les fonctionnaires? Je vous rappelle que pour changer les traités, il faut l'accord unanime des 27 États. Il faut donc l'accord de 27 gouvernements pour signer, plus l'accord de 27 parlements pour ratifier. Il faut l'accord de 54 structures pour faire ça. Il est évident que si on proposait de sortir de la Commission européenne, il n'y a pas M. Dupont-Aignan, il n'y aurait personne, aucun État qui ne le suivrait. À commencer par la Belgique, qui refuserait bec et ongle de supprimer la Commission européenne, qui fait de Bruxelles une des grandes capitales du monde. Ce que j'en pense, c'est que M. Macron se moque du monde. C'est pas comme ça dans une démocratie. Dans une démocratie, vous avez un Parlement avec des députés qui sont là pour représenter la nation. Donc les débats, ils ont lieu à l'Assemblée nationale. C'est pas des débats qui sont organisés comme ça par des nuits sans lune à la fin dans une arrière-cour avec 40 paysans ou agriculteurs. On ne sait pas comment ils ont été choisis. Et ils représentent qui, ces personnes, ces 40 paysans? Et puis tout ça, c'est pour faire de l'enfumage. Si c'était la première fois, bon, on peut comprendre que les gens tombent dans le panneau, mais je vous rappelle que M. Macron, il a fait le grand débat, justement, après l'affaire des Gilets jaunes. Il a fait les cahiers de doléances qui ont tous été mis à la poubelle. Et le grand débat n'a débouché sur rien. Il a fait ensuite le Conseil national de la refondation. Ça a débouché sur rien. Il passe son temps à lancer des formules. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour gagner du temps. Parce que c'est plus lui qui décide. Il n'est que le petit employé de l'oligarchie euro-atlantiste qui lui dicte ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un rôle minable en fait. C'est un rôle de menteur. Il essaie de faire croire qu'il a un pouvoir qu'il n'a plus.